Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de l'Académie française de trading sur comprendre les pips. Alors, comprendre les pips, qu'est-ce que c'est qu'un pip? Donc, pip c'est l'abréviation de percentage in points, pourcentage en points. D'accord? C'est l'unité de mesure qu'on utilise dans le trading et ça nous permet de calculer nos profits justement en termes de pips et non pas en termes d'argent. D'accord? Donc vous avez souvent entendu parler de pips. Donc en gros, qu'est-ce qu'un pip? C'est une unité de mesure, donc c'est le quatrième chiffre derrière la virgule. D'accord? Excepté pour une devise comme le yen japonais, où à ce moment-là le pip c'est le troisième chiffre derrière la virgule. D'accord? Donc je donne un exemple sur euro USD, 1,09852. Donc le pip c'est le 5 sur ce chiffre-là. D'accord? Donc pour vous repérer plus facilement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez supprimer le dernier chiffre. D'accord? Le dernier chiffre, le cinquième chiffre derrière la virgule, c'est ce qu'on appelle le micropips. D'accord? Et donc c'est un petit peu comme les centimes pour nous, donc on ne fait pas trop attention à ça. Donc le 2, on va le supprimer et on va retenir qu'à partir du quatrième chiffre derrière la virgule. D'accord? Donc par exemple, l'euro USD, on va retenir 1,0950. Ça vous permet facilement de calculer les écarts de pips. Donc par exemple, donc là 985 moins 950, d'accord? Si on passe de 1,0985 à 1,0950, donc il y a un écart de 35 pips, d'accord? Donc vous embrouillez pas la tête avec le cinquième chiffre derrière la virgule, pensez à le supprimer et calculer donc tout simplement à partir du quatrième chiffre derrière la virgule. Alors, pour vous donner un autre exemple, donc USD-CHF, d'accord, le dollar US face au franc suisse. Donc on va imaginer que le prix est de 0,99324. Alors un écart de 20 pips, ça nous fait 0,9952. D'accord? Donc comme je vous ai dit juste avant, on va oublier le dernier chiffre et on voit tout simplement que de 99,32 à 99,52, il y a bien 20 pips. Tout simplement. Dans l'autre sens, 20 pips en moins. Donc on passe de 99,32 à 99,12. Alors si maintenant on a un écart de 100 pips, d'accord, 100 pips en moins, on va passer de 99,32 à 98,32. D'accord? Donc tout simplement, le 2 correspond aux unités, le 3 correspond aux dizaines et le 9 correspond aux centaines. D'accord? Et le 9, le premier 9 après la virgule, ça correspond au millier. Alors si on ajoute 5 pips à 0,9932, on va tout simplement obtenir 0,9937. Voilà, donc combien vaut un pips? Le choix de votre levier, donc ça c'est le sujet de la prochaine vidéo. Maintenant que vous avez repéré les pips et les calculer, on va voir à combien peut correspondre un pips en termes d'argent. Donc je vous remercie.